Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire le premier bilan du week-end à 1000. Il a été créé par Lily Bookin, donc de mémoire il me semble que c'est une booktubeuse, mais vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux sociaux. Et donc l'objectif est de lire 1000 pages en un week-end. Ça commence le vendredi à partir de 19h et ça se termine le dimanche à 23h59. Alors, qu'est-ce que j'ai lu pendant ce week-end à 1000 ? J'avais 3 livres à lire, donc Le voyage de Wendy, Mock Boy et mes BAM et mes coups de cœur en série. Alors, on va commencer donc avec Le voyage de Wendy, 256 pages. Donc, moi, j'ai pris le week-end à 1000 un petit peu en retard. J'ai pas commencé le vendredi, j'ai commencé le samedi vers midi à peu près, 11h30 midi. J'ai directement entamé avec ce livre, donc petite même grosse déception. Bon, je vous avoue, j'ai préféré dormir le vendredi soir pour être en forme pour mon week-end à 1000. Donc Wendy, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu ses 2 parents en quelques mois, qui a un travail qui ne lui plaît pas parce que son patron est un gros... on ne dira pas le terme, mais son patron n'est pas sympathique, si vous préférez. Et elle en peut plus de la vie, c'est assez compliqué, elle n'a pas d'argent, elle va devoir retourner dans l'ancien appartement de ses parents et c'est très compliqué à vivre. Un jour, elle va aller en soirée, elle va rencontrer 2 types qui vont partir faire un espèce de tour du monde dans l'Amérique du Sud parce qu'ils ont, ils ont un mariage là-bas et donc elle va décider de les suivre. Et de là, en fait, on va suivre son petit road trip, sa reconstruction d'elle-même, si je peux dire, mais ce livre s'est avéré être une véritable déception pour moi. Donc j'avais envie que cette histoire m'embarque et finalement je pense que je suis restée à Paris. Certes, il y avait les éléments, et on découvrait des lieux, mais c'était pas assez creusé, il manquait beaucoup de choses. Je pense que l'auteur aurait pu nous emmener beaucoup plus avec elle. Je pense qu'elle a été sur les lieux pourtant, mais il manquait beaucoup de choses. Les émotions, personnellement, il m'a manqué un peu de tout pour savourer correctement cette lecture. Donc ma deuxième lecture du week-end, je l'ai commencé le samedi soir. Il s'agit donc de même le samedi après-midi. Donc il s'agit de mes hauts, mes bas et de mes coups de cœur en série. Donc un roman jeunesse parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais mon week-end à 1000 c'est constitué de romans jeunesse. J'en ai énormément dans ma pile à lire et je pense que je prends pas le temps d'en lire assez parce que je me rends compte que c'est plus trop mon genre favori. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que j'en ai trop lu, que c'est un peu tout le temps les mêmes histoires, c'est un peu too much. Alors, je sais que c'est pour les ados, mais parfois j'en attends peut-être aussi un peu trop. Donc revenons-en à mes hauts, mes bas. Donc on va suivre une jeune fille qui aura eu de mémoire 25 ou 26 coups de cœur pour des garçons sans jamais leur avouer rien. Et elle va avoir un nouveau coup de cœur, sauf que sa sœur est derrière. Sa sœur arrive à pécho les filles, ce genre de cliché hyper jeunesse quoi. Et donc on suit un petit peu son histoire, on va même arriver à son premier amour. Bref, je vous spoil pas la suite de l'histoire, je vous invite à le découvrir si vous voulez, mais j'ai réussi à le terminer. Je dirais que j'ai quand même bien aimé, même si j'en attendais beaucoup plus de l'histoire, connaissant un petit peu l'auteur. Donc ensuite, pour la fin du week-end, j'avais Mock à lire. Donc je ne l'ai pas terminé malheureusement, j'ai lu à peu près 247 pages, donc comme vous vous en doutez, je n'ai pas réussi à terminer mon week-end à lire. Je crois qu'il me manquait à peu près 140 pages. En fait, c'est pas ma faute, c'est la faute au week-end. Il est passé trop vite, je ne l'ai pas vu passer. Et vu que j'ai fait pas mal de petites choses à côté, je pensais avoir le temps de lire, mais en fait, j'aimais bien aussi faire mes petits trucs à côté. Donc j'ai pas assez jaugé que 1000 pages, ça se faisait pas en 6 heures, qu'il me fallait plus de temps parfois pour les histoires, parce que pour Wendy ça s'est lu assez vite parce que l'histoire était assez simple. Pour Mock il m'aurait fallu un petit peu plus de temps, mais bon, je regrette pas, c'était une première épreuve dans le monde des 1000 pages à lire. Donc pour Mock, histoire jeunesse, de garçons qui rentrent au lycée et qui veulent draguer un maximum de filles, sauf que les deux vont tomber amoureux de la même fille et donc avoir la suite de l'histoire. J'aimerais bien terminer cette semaine parce qu'en fait, entre-temps, j'ai commencé un nouveau livre, un livre dont il faut que je vous parle absolument, mais pas aujourd'hui, dans une prochaine vidéo, je pense. Un livre bouleversant à souhait, mais soit. Pour Mock, c'est pareil, je dirais pas que ça va être un coup de cœur, parce que très cliché. Comme je vous l'ai dit, les livres jeunesse sont devenus trop clichés pour moi, mais sympathiques à lire, assez détente.
Enfin bon, donc un week-end à 1000 non réussi, mais un premier où j'ai vraiment apprécié lire autant de pages en un week-end. C'était très relaxant, enfin vraiment j'ai passé un super bon moment à travers ces 3 livres malgré les petites déceptions livresques. Je referai sans doute le prochain. En attendant, si vous avez d'autres défis littéraires à me recommander, je suis preneuse. N'hésitez pas à me les donner en privé, à me les noter en commentaire. Je sais qu'il y en a un pour le mois de mars. Il faut que je me renseigne. J'ai pas très bien compris si c'était lecture ou ce sont des auteurs féminines ou une pile à lire spéciale féministe. Je sais pas, donc il faut que je me renseigne. J'aimerais bien y participer, vous en faire un petit bilan. Parce que je trouve que c'est important de partager nos lectures, donc n'hésitez pas à me dire les livres que vous êtes en train de lire en ce moment. Vraiment, je suis preneuse de découverte. La vidéo est terminée pour aujourd'hui. On arrive la semaine prochaine avec un petit bijou, un livre bouleversant, un témoignage, et je suis sûre que vous allez l'adorer. Sur ce, je vous fais 1000 bisous et abonnez-vous.